L'histoire de Joli Nuage est une magnifique histoire. C'est une histoire très jolie dont nous sommes très fiers ici à 100 chevaux sur l'herbe. Alors, au départ, nous avions appris que 3 à 4 fois par an, dans une petite bourgade du sud de la France, à Mors précisément, eh bien, se déroulait une grande foire, un grand marché aux chevaux, où sont rassemblés plus de 2000 équidés. 2000 équidés. Pour nous, c'était quelque chose d'inimaginable, car vous pensez bien, en Belgique par exemple, le marché aux chevaux aux abattoirs d'Anderlecht, eh bien, réunissait au grand maximum 150 équidés. Alors, vous imaginez, 2000 équidés, c'était vraiment quelque chose d'hallucinant. Et nous nous sommes dit, Pili et moi-même, que ce serait intéressant de nous rendre compte sur place de la situation. Bien entendu, nous ne pensions pas prendre un van et ramener des équidés sauvés, car bon, la distance étant, il y a plus de 950 km, donc nous sommes partis en voiture pour la foire de Mors. Et bien sûr, ce marché est une véritable descente aux enfers pour les équidés qui se trouvent là. En fait, lorsqu'on voit la face des marchands et des éleveurs, eh bien, on comprend immédiatement la frayeur des animaux. Et les hommes qui sont là, eh bien, ils prennent le pli d'agir non pas selon leur cœur, mais selon l'argent. Le dédain de l'éleveur et du boucher pour l'animal qui sera abattu, eh bien, on le sent sur ce lieu à chaque mètre parcouru. En fait, sur cette foire, on dispose de la vie des condamnés qu'on abandonne aux plus offrants. Hélas, ce n'est pas en ce lieu que les animaux pourront accrocher un regard d'amour, un geste de respect, de tendresse ou de compassion. Tous les équidés qui se trouvent là ont toutes les craintes sur l'issue du voyage. Là se massent en fait les grossistes en viande italiens au cœur sec et dur qui explorent avec soin leur future cargaison vivante. Dans les jours qui suivent, tous les condamnés périront par le couteau et les bouchers se frotteront déjà les mains des bénéfices fort rémunérateurs qu'ils produiront. Le plus terrible, c'était de voir justement les poulains de trait. Il y en a plus de 400 à chaque foire, car dans la région, eh bien, on fabrique du poulain de trait pour la boucherie. Manger un bon morceau de steak de viande de cheval comtois, et c'est terrible à chaque fois de voir ces bébés qui sont séparés depuis quelques jours de leur maman, complètement anéantis, brutalisés, rudoyés par ces marchands qui ne sont inspirés que par le goût de l'argent. Et puis, au milieu de ce tohu-bohu général, nous avons aperçu une petite jument poulain de trait de 10 mois, avec les yeux comme des boules, complètement aveugle, complètement perdu dans cette masse générale. Et vraiment, ça nous a étreints et ça nous a fait vraiment très mal. Et immédiatement, nous avons décidé de la sauver. On ne pouvait laisser ainsi cette jument et notre cœur parla au-delà de toute raison et nous l'avons achetée. Et nous voilà avec une petite jument de trait à 950 km de notre refuge et avec comme seul moyen de locomotion une voiture. Et pour accompagner cette petite jument, nous avons aussi acheté un âne. Ainsi, cela l'apaisera durant tout ce voyage. Le voyage n'est pas sans difficulté. Nous nous arrêtons fréquemment pour laisser les animaux récupérer. Et la peur au ventre, nous craignons un contrôle quelconque ou que les animaux bousculés foncent dans une portière et l'explosent. Oui, c'était fou. Oui, c'est quelque part irresponsable. Mais comme l'a très bien dit ma coéquipière, pour le même prix, la petite était dans un camion italien où elle aurait probablement été piétinée par ses congénères pour terminer en salami. Alors, il fallait prendre des risques, il fallait agir.
Et nous sommes arrivés ici à Bonport avec Joli Nuage et Kilou. Toute l'équipe était là, c'était vraiment un moment fantastique. Et voilà, Joli Nuage vit ici au refuge depuis 7 ans avec son grand copain l'âne Kilou. Ils sont inséparables, c'est une très belle histoire, nous sommes très contents et Joli Nuage et Kilou vivront toute leur existence ici au domaine de 100 chevaux sur l'herbe.